Bonjour mes amis aimés de mon Père. C'est cela même. Vous êtes aimés du Père. Aimés du Père. Peu importe le degré de péché que vous avez commis. Ce qui compte, c'est que vous êtes intéressé à écouter la parole de Dieu. N'importe quelle personne, si elle est bonne, si elle est mauvaise, si elle mérite, si elle ne mérite pas, peu importe, qu'elle soit bandit ou gentil, peu importe, n'importe quelle personne qui s'approchait du Seigneur Jésus pour entendre sa parole, sa voix, son enseignement, était en train d'être invité par Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit qui nous emmène vers le Seigneur Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit vers le Seigneur Jésus. Et personne ne mérite. Personne. J'aimerais que vous ouvriez votre Bible dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Parfois, nous prenons la Bible et nous lisons, et nous n'observons pas bien ces paroles. Nous ne méditons pas, nous ne raisonnons pas, nous ne pensons pas à ce que nous lisons, sauf si ce qui est écrit attire beaucoup l'attention. Mais je veux vous dire que lorsque nous lisons la Bible, nous devons prêter même attention aux virgules, aux points, pour pouvoir saisir l'esprit de la parole, car cela montre un intérêt de notre part pour écouter la parole de Dieu. Chapitre 15 de l'évangile de Luc, au verset 1, il est dit ainsi. Quelle merveille! Tous les publicains, et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. C'est-à-dire, la race la plus haïe en Israël à cette époque étaient les publicains, parce que les publicains étaient les collecteurs d'impôts. Ils étaient les fiscaux de Rome. Rome envoyait en Galilée, en Judée donc. Rome avait ses procurateurs, ses publicains. Qui étaient ces personnes? C'était des Romains? Non. C'était des citoyens romains? Non. Ils étaient citoyens juifs. Ils appartenaient au judaïsme. Donc, Néron a pris les propres hommes, les propres personnes parmi le peuple d'Israël et les a établis et leur a donné l'autorité pour collecter les impôts de leur propre peuple. Donc, c'est pour cela
qu'ils étaient très, très haïs. Ils étaient considérés comme les détritus pour les Juifs. Donc, quand la Bible dit ainsi, quand Luc dit que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus, tous les publicains de l'époque, tous les publicains, c'était des personnes haïes. Et ils étaient réellement, par exemple, Matthieu était un collecteur d'impôts. Matthieu était un publicain. Mais le Seigneur Jésus a appelé Matthieu pour le suivre, pour faire de lui le grand évangéliste. Donc il dit, le texte, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus, tous les publicains, c'est-à-dire une race indésirable par la société. Parce que, au-delà de collecter les impôts, si la personne n'avait pas d'argent pour payer les impôts qu'il devait à César, alors ils avaient le droit de prendre leurs enfants. Ce qu'ils avaient à la maison de valeur, ils l'emmenaient comme paiement. Ils vendaient les enfants. Et là, ils prenaient l'argent pour César. Une partie était pour eux et l'autre part était pour César. Ainsi étaient les publicains. Et pas seulement les publicains, il appelle aussi les gens de mauvaise vie, les pécheurs. Luc ne parle pas de race mauvaise, il dit juste les publicains. Les publicains, et les publicains, c'était cette race. Et je dis cela, j'explique cela, parce que peut-être que vous êtes cette créature, vous êtes un publicain, vous êtes la personne la plus haïe de la société, la plus rejetée. Vous avez été expulsé de la maison, vous avez été abandonné par vos êtres chers. Personne ne vous a voulu, ou peut-être personne ne vous veut, mais le Seigneur Jésus veut. Il vous aime comme il m'aime. Donc, quand ils se sont approchés du Seigneur Jésus, les publicains et les gens de mauvaise vie, les pécheurs, ceux qui étaient considérés comme pécheurs pour l'entendre, qu'est-il arrivé? Le texte suivant dit, et les pharisiens et les scribes, qui étaient les pharisiens et les scribes? Des religieux. Ils étaient les religieux, ceux qui avaient la loi et les prophètes comme autorité maximale en Israël, sauf qu'ils n'obéissaient pas. Ils connaissaient mais n'obéissaient pas. Et aussi, ils avaient leur division. Mais de toutes les manières, les pharisiens et les scribes, voyant le Seigneur Jésus, lorsqu'ils ont vu s'approcher les publicains et les gens de mauvaise vie vers le Seigneur Jésus, les pharisiens et les scribes, les religieux, murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. C'est cela même. Le Seigneur Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. Le Seigneur Jésus s'asseyait à la table des pécheurs. Mais les pécheurs, intéressés à entendre sa parole, ses enseignements,
comme certains, je crois, que toutes les personnes qui ont un intérêt d'entendre la parole de Dieu sont conduites par le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'elles ont le Saint-Esprit, non, mais le Saint-Esprit les a inspirées à venir, les a guidées pour entendre la parole. Donc n'importe quelle personne qui a des oreilles pour entendre la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en train de conduire cette personne. Cela est très important, mes chers amis. Parce que quand la personne a un intérêt, ou plutôt a des oreilles pour entendre la voix de Dieu, la parole de Dieu, c'est parce que cela est un signe clair qu'elle a été appelée par Dieu, elle a été choisie par Dieu. Parce que ces pharisiens et ces scribes se sont séparés. Ils étaient séparés. Au lieu de s'asseoir pour également entendre, eux non. Ils se pensaient, ils se considéraient, disons, la dernière cerise du gâteau. Ils n'avaient pas besoin d'entendre ce Jésus de Nazareth. Non. Donc, vous vérifiez ici, vous confirmez ici qu'il y a deux types de personnes. Les pécheurs, les publicains, les haïs, les pécheurs assumés, mais qui ont un intérêt de connaître la vérité, et ceux qui sont religieux, ceux qui croient, disent croire dans le Seigneur Jésus, mais bombent le torse et pensent que tous ceux qui veulent entendre la parole ne méritent pas, sont sales, sont pécheurs et critiquent encore. Je ne sais pas si vous notez cela, mais l'Église universelle travaille avec les pécheurs, avec les publicains, va jusqu'où ils sont. S'ils sont à l'hôpital, elle va à l'hôpital, dans les prisons, les endroits que personne ne veut, les personnes que personne ne veut, des personnes rejetées par la société. Mais nous savons que Dieu les aime aussi, que le Seigneur Jésus est venu pour les pécheurs, il n'est pas venu pour les saints. Les saints n'ont pas besoin de sauveur, n'est-ce pas? Mais les pécheurs, les malades, ce sont eux qui ont besoin d'un médecin, pas les bien portants, ce n'est pas vrai? Donc, dans ces seuls deux versets, ces deux premiers versets de Luc, Évangile de Luc, chapitre 15, nous avons déjà une vision de la séparation entre les uns et les autres, entre ceux qui sont choisis et ceux qui sont rejetés. Parce que les pécheurs, les publicains et les gens de mauvaise vie, ce sont les choisis, car ils sont venus jusqu'au Seigneur Jésus. Ils sont venus pour entendre, pour apprendre, pour savoir ce qu'il faut faire de leur vie. Mais les pharisiens venaient aussi, mais non pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes venaient pour censurer, critiquer, pour lancer la pierre, pour murmurer contre le Seigneur Jésus. Donc, nous avons ces deux types de personnes à l'Église, dans le monde d'ailleurs.
Et c'est intéressant parce que, connaissant cette situation, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus leur a dit une parabole. Vous savez que la parabole, quand le Seigneur Jésus parle en parabole, la parabole se destine à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Donc, les publicains, les pécheurs, avaient la compréhension que Dieu leur donnait pour comprendre la parole. Mais les pharisiens et les scribes ne comprenaient pas les paraboles. Ils ne comprenaient pas. Donc, vous vérifiez que le Seigneur Jésus, le propre Seigneur Jésus, sépare déjà qui est qui. Et à qui enseignerait-il, parlerait-il? Donc, enseignant tous ceux qui avaient des oreilles. Les pharisiens entendaient, les scribes aussi. Mais il a dit, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve, jusqu'à ce qu'il la trouve. Voyez? C'est-à-dire, le Seigneur Jésus cherche les brebis perdues jusqu'à ce qu'elles soient retrouvées. Et comment les cherche-t-il? Il les cherche à travers ses serviteurs. Par exemple, ce dimanche, nous aurons la sainte scène de la réconciliation avec Dieu. Donc, dans cette sainte scène, elle va servir. Vous savez que cette sainte scène est extraordinaire. C'est une inspiration que Dieu nous a donnée en Israël. C'est ce que nous allons exécuter. Donc, la Sainte Seine est destinée au peuple de l'Église, au peuple qui compose l'Église. Sauf que, à l'Église, il y a les drachmes perdus, ces personnes qui se disent fidèles. D'ailleurs, elles sont fidèles en certaines choses. Elles sont fidèles dans les dîmes, dans les offrandes, elles sont fidèles dans leurs vœux, elles sont fidèles dans la fréquentation de l'Église, elles sont fidèles, enfin, à leurs yeux, leur foi, leur religiosité. Mais, malheureusement, parce qu'elles pratiquent la religion, elles se pensent aussi sauvées, sauf qu'elles sont perdues dans l'Église. Et perdues comment, évêque? Elles sont perdues dans leurs sentiments, dans leur ressentiment, leur rancœur. Elles servent Dieu physiquement, mais spirituellement, non. Pourquoi? Parce qu'elles sont préoccupées à se venger, cherchant la justice. Ça doit arriver. Tant que je ne vois pas ce tel payant ce qu'il m'a fait, je ne serai pas satisfait. Une personne qui porte cela dans son cœur et qui travaille à l'église comme ouvrier, comme pasteur, comme épouse, quelle que soit la position, cette personne est une drachme perdue. C'est une drachme perdue dans la maison. Le Seigneur Jésus parle ensuite. Mais les brebis, c'est la même chose. La brebis perdue, c'est celle-là, qui appartient au troupeau, mais qui s'est détournée, qui a perdu le focus, perdu la vision, a perdu la foi, mais n'a pas perdu la religiosité. Le mode opératoire est d'agir, de se conduire dans la religion, dans l'Église.
Cela, elle le sait. Elle n'a pas perdu l'uniforme, mais elle a perdu l'esprit qu'elle avait au commencement, le premier amour, lorsqu'elle avait le premier amour. Donc, mes amis, vous qui assistez à ce direct en ce moment, sachez que Dieu vous cherche jusqu'à vous trouver, jusqu'à vous retrouver. Et quand va-t-il vous retrouver? Quand? Donc, nous croyons, ça c'est le propos, que durant cette sainte scène spéciale, extraordinaire, que nous aurons ce dimanche, j'ai la certitude que Dieu va illuminer votre compréhension pour reconnaître vos erreurs. Et pourquoi vous êtes resté perdu dans le troupeau? Probablement, très probablement, parce que vous portez un ressentiment contre un frère ou une sœur ou qui que ce soit. Qui que ce soit. Même si c'est, par exemple, un ressentiment contre un politicien tel ou tel ou tel. Ne vous mettez pas là-dedans, mes amis. J'ai appris que l'on ne doit pas entrer dans une bagarre de gros chiens, sinon vous allez être mordu. On ne se met pas dans la dispute de gros chiens. On ne s'enveloppe pas avec les ressentiments de A, B ou C. Tel a fait, c'est arrivé. Ne vous enveloppez pas là-dedans. Maintenez votre conscience pure. Le Seigneur Jésus nous a dit de prier pour les ennemis. C'est ce que nous devons faire. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est notre obligation. Qui est chrétien rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À César, nous accomplissons notre devoir. Envers Dieu également. Nous gardons notre conscience pure, saine, pour que nous puissions maintenir notre foi intacte et la communion avec Dieu. Donc, le Seigneur Jésus dit que lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, c'est-à-dire le Seigneur Jésus enseigne qu'il ne veut perdre aucune de ses brebis. Il n'accepte qu'aucune ne soit perdue. Il n'accepte pas que même une, mais il y en a 100, on va prendre soin des 99. Non, laisse ces 99 là, dans la bergerie, et allons à la recherche de cette brebis qui est perdue. Peut-être que vous êtes cette brebis. Et nous croyons que ce dimanche, dans la sainte scène de la réconciliation, vous serez illuminés dans votre compréhension pour alors vous convertir ou vous repentir et revenir vers l'abri, proche vers les autres brebis. Vous savez que la Sainte Seine, ce n'est pas manger un morceau de pain, boire un peu de jus de raisin. Non, non, la Sainte Seine, c'est la cérémonie si sacrée, si sacrée, si sacrée, que l'apôtre Paul, si je ne me trompe pas, en 1 Corinthiens 11, dit qu'avant de participer à la Sainte Seine, il dit
examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même et mangez du pain et buvez la coupe, car celui qui participe à la Sainte Seine avec des rancœurs, des ressentiments, en d'autres mots, celui qui participe à la Sainte Seine de manière inconsidérée, au lieu d'être béni, sera condamné. Condamné. Laissez-moi chercher ici ce texte, ça vaut la peine de méditer sur lui, car cela, c'est pour que nous venions avoir une conscience de ce qu'est la Sainte Seine. Ce qu'est la Sainte Seine. La Sainte Seine, ce n'est pas participer à un petit morceau de pain ou de jus de raisin. Il dit ici, il dit au chapitre 11, verset 20, donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Il parle des personnes pour qui la Sainte Seine était un motif de fête. Et les personnes mangeaient, buvaient, s'enivraient même. Et il dit, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, n'importe quelle personne qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et ainsi il mange du pain et boive la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner, mange et boit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts, c'est-à-dire sont déjà passés dans l'éternité. Donc, cette Sainte Seine extraordinaire, exceptionnelle, cette Sainte Seine de la réconciliation, et pour que tous ceux qui sont dans l'Église, mais sont perdus dans leurs délits et leurs péchés, petits péchés, gros péchés, spécialement avec des ressentiments du frère, de la sœur, du pasteur, du membre,
vous qui portez en vous, vous pratiquez la religion, vous participez du travail évangélistique, mais en vous, vous portez une rancœur parce que vous avez souffert d'une injustice et vous ne voyez pas l'heure de la vengeance, de voir la personne être punie. Donc, vous ne voulez pas la justice, vous voulez la vengeance, car vous voulez satisfaire vos caprices, vos désirs du cœur. Donc, avant de participer à la Sainte Seine de la réconciliation, vous devez vous examiner vous-même. C'est pour cela que nous parlerons chaque jour ici un peu de ce sujet. Donc, la Sainte Seine de ce dimanche n'est pas pour « ah, je vais me sauver ». Non, vous allez participer si vous, comme ces pécheurs et publicains, avaient et ont eu un intérêt d'entendre, de savoir ce que le Seigneur Jésus avait à leur enseigner pour qu'ils puissent alors pratiquer. Alors là, oui, vous êtes en train d'entendre la parole de Dieu pour savoir comment vous devez aller dimanche maintenant participer à la Sainte Seine de la réconciliation. Car à combien de Sainte Seine avez-vous déjà participé et vous n'avez pas changé? Vous continuez mort ou morte dans vos délits et dans vos péchés. Mais je ne vole pas, je n'adultère pas. Les personnes pensent que péché, c'est seulement le vol, l'adultère, la méchanceté. Si vous portez n'importe quel ressentiment, rancune à l'intérieur de vous, alors vous êtes en train de commettre un péché aussi sale, aussi perverse que la prostitution, le vol, le mensonge, etc., etc. Un péché est un péché. Un péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, la transgression de la parole de Dieu. Un péché, c'est la transgression de la volonté de Dieu. Quel que soit, c'est un péché. Quel que soit le péché, petit péché, gros péché, cela mène la personne à l'enfer. Donc, nous allons nous réconcilier avec Dieu ce dimanche dans cette sainte scène de la réconciliation. Vous êtes invités, mes amis. Peu importe ce que vous avez fait d'erroné, préparez-vous. Vous avez tous ces jours pour vous préparer. Tous ces jours, vous devez vous examiner. C'est écrit ici. Paul, le Saint-Esprit à travers Paul, dit « Examinez-vous vous-même. Examinez-vous. » Vous allez vous examiner vous-même à partir de maintenant, afin que dimanche, vous soyez alors convaincus de ce que vous voulez. Je veux entendre la parole de Dieu. Je veux savoir ce que Dieu a pour moi. J'ai perdu le premier amour. J'ai perdu ce feu de foi que j'avais au début de mon parcours. Je suis froid, gelé dans la foi. Très bien. Ce dimanche, c'est le dimanche du sauvetage, le dimanche du sauvetage, car nous serons comme a fait le Seigneur Jésus. Il a dit, lequel d'entre vous, ayant 100 brebis, et s'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 dans le désert? Gardé, protégé, mais il sort à la recherche de celle qui s'était perdue jusqu'à la retrouver. Que vous soyez trouvés, retrouvés, mes amis, ce dimanche, dans cette sainte scène de la réconciliation, et revenez à votre premier amour. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus.
Amen.